leadership des responsables, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la fonction publique. Parce que n'oubliez pas, on avait une grève qui pendait sous nos têtes dernièrement. Ça a été très compliqué. Il fallait un leadership avoué pour pouvoir désamorcer cette bombe-là. Dieu merci, cette bombe a été désamorcée, première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que les enseignants ont accepté d'aller à la table de discussion, de rattraper les cours qui avaient été perdus, de sorte à ce qu'aujourd'hui, on puisse avoir 51,41% avec un taux de. Avec plus de 151 000 jeunes filles qui ont été admises. Voilà. Moi, franchement, je suis véritablement content. Ça veut dire que depuis un certain moment, il y a une vaste politique qui a été mise en place de sorte à alphabétiser la jeune fille. Parce que nous ne nous voilons pas la face. Dans la zone septentrionale de notre pays, généralement dans le grand nord du pays, souvent à l'ouest du pays, souvent les gens prenaient les jeunes filles juste pour aller soit au marché, juste pour aller aider la maman dans la cuisine. Pour le mariage. Voilà, avec les questions de mariage de cause. Mais depuis un certain moment, ça a commencé depuis Laurent Gbagbo jusqu'à Alassane Ouattara aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que selon les acteurs du système d'éducation, ils disent qu'on est à plus de 105% en termes de taux, puisqu'il y a eu un bon qualitatif. Il y a beaucoup de jeunes filles qui aujourd'hui vont à l'école. Moi, pour ça, je suis véritablement très, très fier. Et là, sincèrement, on dit bravo à ceux-là. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, j'étais au plateau vers le collège Notre-Dame. J'ai eu beaucoup de peine. Oui, pendant que d'autres enfants étaient heureux avec leurs parents, il y a d'autres parents qui étaient très tristes avec leurs enfants. J'avoue que c'était un moment, mais bon, c'était très difficile en tout cas. Une chose est sûre, bravo à ceux qui ont eu. Ceux qui n'ont pas eu, ne vous découragez pas, recommencez. Le plus difficile dans la vie, ce n'est pas de tomber, c'est de pouvoir se relever et mettre un pas après l'autre. Moi, j'ai fait le blessé puis 3 fois. Je suis assis ici aujourd'hui. Très bien. On peut échouer et puis avancer. Merci beaucoup, Daouda. Dans votre point, on va réagir en même temps sur le baccalauréat. Pendant qu'on célèbre donc les 51,41% au BEPC, au baccalauréat cette année, des fraudeurs ont été interpellés. Messieurs, tour de table rapide avant de partir. Le fraudeur. Herman. Ensuite, Dr Barry. Bon, je trouve toujours que souvent c'est curieux que les gens trouvent des failles dans le système pour le challenger à ce point-là. Parce que moi, j'ai ma fille qui compose, mais quand on va, on n'a pas accès. Il y a des agents de sécurité qui sont à l'entrée. On n'a pas accès à l'école. Oui, les enfants même ne vont même pas. Ils vont avec juste leur stylo, avec leur convocation, avec leur carte scolaire pour accéder. Donc, comment ça se fait? Accéder à l'école, les parents n'ont pas accès au centre. Leurs enfants, il n'y a aucun accès sur la superficie du centre. Donc, je me demande toujours comment, si c'est tellement en interne, comment est-ce qu'on peut réussir à tricher. Comme toujours, il y a des failles dans le système. Mais je ne crois pas que ça puisse entacher, comme on parle d'élection, la régularité du processus. Parce que, mine de rien, ce n'est pas des cas flagrants de fuite. Parce qu'il y a eu souvent des fuites des épreuves à grande échelle. Il y a eu toute une région, tous les enfants la veille, ils ont eu les épreuves. Or, ce n'est pas ces cas-là. C'est juste, certainement, dans le déroulement dans les centres, dans les salles, certains qui peut-être font preuve de plus d'ingéniosité en termes de fraude, mais de tricherie qu'on attrape. Voilà. Je ne crois pas que ça soit assez éloquent. Élisée, petit point. Oui, moi, déjà, pour revenir sur le fait qu'on remarque vraiment cette poussée des montées des filles dans les résultats, il faut mettre ça à l'actif aussi de la loi sur l'école obligatoire. Parce qu'à partir de cette loi-là, tout le monde a l'obligation aujourd'hui d'emmener un enfant de moins de 16 ans à l'école obligatoirement. Donc ça fait que les parents aujourd'hui se sentent obligés de faire partie de leurs enfants. Parce que si tu ne le fais pas, c'est un délit. Et l'État peut te poursuivre. Donc ça fait aujourd'hui que tout le monde se sent obligé d'envoyer son enfant à l'école. Ça, c'est déjà le point que je voulais souligner sur l'autre sujet. Mais pour revenir à la fraude, moi, je trouve dommage que des gens vraiment décident, malgré toutes les campagnes qui sont faites, de toujours continuer à s'adonner à la fraude. C'est vraiment, vraiment dommage. Moi, je vais juste parler à mes petits frères, à nos enfants, pour leur dire que vous savez, la vie qu'elle a là, il y a des objectifs. Il ne faut jamais, jamais, jamais traficoter de sorte que demain, quand tu marches dans les rues, tu marches la tête baissée. Il faut que quand tu marches dans les rues, tu marches la tête haute. Quel que soit l'individu qui est devant toi, tu sois à même de dire ce que tu penses. Parce que là où tu es arrivé là par le fruit de tes efforts. Ça, il faut qu'on inculque ça aux enfants. C'est parce que toute tricherie,
finit par te rattraper. Demain, les gens vont te rappeler ça, mais toi, tu es en train de flâner ici, tu es en train de fanfaronner ici, là. Mais c'est parce qu'on t'a aidé à un tel moment, c'est parce qu'on a dû tricher à ce moment, c'est parce qu'on t'a fait ça, et ça ressort à la surface. Il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on soit des personnes qui comprennent que notre pays a besoin d'hommes intègres, de personnes qui soient capables, à force d'efforts, d'assumer. De toute façon, l'école n'est pas la seule issue de réussite. Si ça ne va pas, on peut s'orienter ailleurs. Aujourd'hui, les politiques comme l'école de la deuxième chance, il y a vraiment beaucoup d'initiatives dans lesquelles on peut quand même s'engager. Très bien, docteur Barry. D'accord, Christelle, vous permettez que je revienne sur le système d'évaluation dont parlait Herman tout à l'heure. Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense surtout qu'il faut donner une seconde chance à ceux qui ne sont pas admis. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Vous pouvez vous retrouver dans des conditions telles que le stress ne vous permet pas de vous retrouver quand vous traitez le sujet, la pression et tout. Donc, leur donner une seconde chance, je pense que ça va élever le niveau des réussites et ça va motiver les gens à plus bosser. Et deuxièmement, c'est au niveau de la pratique. Je prends les matières, les sciences de la vie de la Terre, les mathématiques, les sciences physiques. On peut faire des exercices pratiques en plus de la théorie. On peut par exemple en électricité, si on est en train de faire la science physique, demander aux étudiants de faire un exercice pratique. Là aussi, ça développe leurs compétences. Ils ne sont pas que théoriciens et ça les prépare pour ceux qui vont aller faire physique, chimie à l'université à être déjà des praticiens étant au lycée. Peut-être même on peut commencer ça à partir de la 3e. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. On termine rapidement. On termine sur la tricherie. Bon, Herman, tu sais que tu as un enfant qui passait le bac. C'est vrai que les parents n'ont pas accès. Mais il passe le bac. Qui a passé le bac. Oui, le bac est en cours. Voilà, mais tu vois, avant l'examen même, il y a tout un réseau qui se met en place. Comment cela? Non, le réseau est trop outillé. Parce que, non, sérieusement, Dinosaure. il faut dire la presse, man. Il y a un qui a été arrêté dernièrement, qui a été épinglé par la PLCC. Si tu vas sur la page, tu trouveras, c'était un répétiteur, ceux qui donnent des cours de soutien à la maison. Lui, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il avait son petit réseau, son petit groupe de personnes. Les enfants, une fois dans le sujet en main, ils vont faire. Je ne sais pas comment ils s'arrangent pour lui envoyer le sujet. Voilà, pour voir le sujet. Et puis, lui, il corrige les sujets qu'il leur ramène. Aujourd'hui, avec la technologie qui a avancé, le WhatsApp, il n'y a pas droit au téléphone. L'intelligence artificielle. Justement, il n'y a pas droit, mais certains, une seule personne, oui. Certains rentrent avec le téléphone. Certains rentrent avec le téléphone. Certains passent par les mailles. Certains passent par les mails du filet. On a vu une année ici où des photos étaient, je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'année passée, où des gens ont mis des téléphones dans des perruques, dans des chaussures, dans du pain. Donc ça passe par toutes les méthodes. Et du coup, comme tu le dis, il y a certains enseignants qui se rendent complices, il y a certains parents qui se rendent complices parce que le réseau a été outillé bien avant. Comme aujourd'hui, le système de fuite de sujets a été véritablement stoppé, donc les gens passent par d'autres choses. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le lieu de dire à nos petits frères, c'est vrai, l'IA, ça aide, mais l'IA ne doit pas remplacer ce que votre valeur intersecte. C'est ça qu'il s'agit. Merci, messieurs. Regardons maintenant cette visite d'amitié et de travail du président guinéen. Le général Mamadi Doumbouya est à Abidjan. Il a rencontré donc le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ils ont parlé de coopération, de renforcement des liens de travail entre nos deux nations, renforcement des liens économiques. Et puis également, ils ont parlé de la sous-région. Docteur Barry, avec vous, essayons de faire un petit point. Déjà, quand est-il arrivé au pouvoir? 2025. Sur 633 817 candidats qui ont compéti dans environ 1600 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, 312 041 élèves ont été déclarés admis. Et ce mardi 17 juin, jour de la proclamation des résultats, la directrice des examens et concours, Kadidiata Diarabadji, face à la presse, a expliqué que ce chiffre est en nette progression comparé à celui de l'année 2024, qui affichait un taux de réussite de 40,18%. Cette session 2025 enregistre donc une hausse significative de 11,23 points. La désagrégation, selon le genre, permet d'observer que sur 315 609 filles présentes, 160 967 sont admises, ce qui nous donne un taux de réussite de 51% concernant les filles. Tandis que chez les garçons, sur
291 313 garçons présents, 151 074 sont admis, soit un taux de réussite pour les garçons de 51,86%. Ces résultats probants du BEPC 2025, déjà amorcés à l'examen du CEP de cette même session, sont le résultat de la vision de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de sa quête de l'école de qualité et des réformes issues des États généraux de l'Éducation nationale de l'alphabétisation EGENA. Il reflète aussi la prise de conscience des candidats et la remobilisation de l'ensemble des composantes de la communauté éducative autour des valeurs de travail et du mérite dans la transparence. Avec un taux d'admission en nette progression passant de 40,18% en 2024 à 51,41% cette année, la session 2025 du BEPC marque un tournant encourageant pour l'école ivoirienne. Une avancée qui témoigne des efforts conjoints des élèves, enseignants, encadreurs et autorités en vue de bâtir une école encore plus performante et inclusive. Établissement d'Abidjan ce mardi, jour de proclamation des résultats du BEPC. Au collège Gloris, à Yopougon Terminus 27, l'après-midi a été marqué par une montée progressive de tensions. Puis, soudain, des cris de joie éclatent dans la cour. L'attente fait place à l'euphorie. Les résultats sont là. Les visages crispés s'illuminent. Les larmes de stress se transforment en larmes de bonheur. Accolades, rires et exclamations fusent. Pour ces jeunes, c'est l'aboutissement d'une année de travail intense. J'ai eu mon BPC. J'ai bossé très dur pour avoir cela et je rends grâce à Dieu. Je remercie mes parents parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Au centre Notre-Dame du Plateau, l'ambiance est tout aussi chargée d'émotions. Ici, 850 candidats libres étaient inscrits. Sur les 540 présents, seuls 207 ont été admis, soit un taux de réussite d'environ 38%. Une performance modeste, mais qui n'enlève rien à la fierté des lauréates. Parmi eux, nombreux ont préparé sur leur examen et traduisent leur réussite avec des mots simples, mais chargés de sens. J'ai eu mon BPC, j'ai fréquenté au collège de Plateau. Je veux dire merci à tout le monde, merci à mes parents, merci à mon maître de maison. Vraiment, on a étudié, on a bossé. Il y a eu le brevet aujourd'hui. Je tiens à remercier Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'il y a eu ça. Aïe, je tiens à remercier Dieu. Maman a prié, Dieu a écouté cette prière vraiment. Et c'est fier de moi. À Adjamé, au collège moderne Djedi Amondi Pierre, quartier de 220 logements, l'effervescence est palpable. Depuis 14 heures, les responsables s'activent face aux fils des candidats venus récupérer leur relevé de notes. Maman, elle était vraiment contente. Quand elle a appelé même, elle a commencé à pleurer et puis après elle a coupé. Maintenant, on va aider à arriver à la maison, on voit ça. En faisant l'école, en faisant chauffer là-bas, arriver à la maison, on chauffe encore là-bas. Je suis émue et je remercie le Seigneur parce que j'ai cru en moi. Je savais que j'allais avoir ce BPC-là. Et je remercie aussi ma famille qui m'a soutenue. Dans la cour noire du monde, les émotions se bousculent. Larmes, rires, cris de joie ou déception. La proclamation des résultats laisse place à un tourbillon de réactions. Un moment charnier où se mêle soulagement pour certains et amertume pour d'autres. Nous avons eu 750 candidats en tout. Au total, il y a eu 16 absents. Et là, nous avons 206 admis au total. Ça, c'est le centre Djedi Amondi. Ça n'a rien à voir avec les élèves de Djedi Amondi. Le projet a apporté des responsables pour aller chercher les résultats de Djedi Amondi. Nous allons collecter, nous allons faire les vérifications et demain à 11h, on aura les statistiques des élèves de Djedi Amondi Pierre. Entre joie débordante et déception silencieuse, cette journée restera gravée dans les mémoires des candidats. Pour les admis, c'est une porte ouverte vers de nouveaux horizons. Pour les récalés, une étape difficile mais pas une fin. Le BEPC 2025 aura été une fois encore un révélateur d'efforts.